Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 4 novembre 2019. Ce soir, nous avons une assemblée qui est moyennement chargée, mais qui a quand même des décisions importantes qui vont être prises en rapport avec certains dossiers. Alors, nous allons commencer tout de suite. Monsieur Paradis, s'il vous plaît, la lecture de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenus les 21 et 28 octobre 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, nomination du maire suppléant. Au point 5, des dérogations mineures. Une première concernant le 2185 rue des Véroniques. Une seconde concernant le 231 boulevard Champlain. Une troisième concernant le 334 avenue des Récollettes. Une quatrième qui concerne le 5461 avenue du Pont-Nord. Et une dernière qui concerne le 685 chemin des Orignaux. Au point 6, projet particulier de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 750 rue Price-Ouest. Au point 7, vente à la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de la colonie Richelieu. Au point 8, centre de villégiature d'Avantaire, investissement sur les bateaux La Tournée et Le Vaillant. Au point 9, Fédération des motocyclistes du Québec. Rendez-vous FMQ 2020, c'est une commandite. Au point 10, une subvention pour le conseil particulier de la Saint-Vincent-de-Paul. Au point 11, une entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Au point 12, plan de sécurité civile de la ville d'Alma, c'est une adoption. Au point 13, des soumissions pour la réfection de la toiture de la maison des jeunes d'Alma. Au point 14, des soumissions pour le remplacement d'une sableuse à trottoir. Au point 15, des soumissions pour le remplacement des escaliers et du palier extérieur du centre de formation en incendie. Au point 16, des soumissions pour bordure de béton pour rue 2019, c'est la phase 2. Au point 17, l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 319-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zone 199-2012. Au point 18, c'est l'adoption du second projet de règlement 319-2018. Au point 19, c'est l'avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point 20, nous avons des soumissions pour l'entretien ménager du Medialab. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles. Un premier dossier qui concerne des soumissions pour le réaménagement des berges de la rivière Petite Décharge. À 21B, ça concerne l'intersection de la rue J.W. Fleury et du chemin Saint-François. C'est concernant une étude de sécurité qui va être demandée au ministère des Transports. À 21C, nous avons un mandat en architecture concernant un audit technique pour l'édifice Paul Tremblay. Au point 22, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons la période de questions des citoyens. Voilà, Monsieur le maire. Merci bien, Monsieur Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 21, aux affaires nouvelles. Si certaines ou certains d'entre vous ont un sujet à rajouter, Monsieur Larouche? Oui, une invitation pour marché de Noël à Saint-Cœur-de-Marie. Marché de Noël. Non. Alors, ça va être le point D. D'autres sujets à ajouter? Ça vous va? Au niveau du rapport de comité et du maire, c'est la même chose. On aura bientôt, hein, Madame Sylvie? Oui, en fait, ce soir, je pourrais vous faire un rapport là, au niveau des travaux publics, les travaux qui ont été faits au courant de la saison estivale, Monsieur le maire. D'autres sujets?
Ça va? Ouais. Proposition. Oui, M. Fredette? Est-ce que dans votre rapport de comité de maire, est-ce que vous aviez pensé à la dernière campagne qui s'est terminée il y a quelques semaines? Dans quel sens? Dans le sens pour féliciter. Moi, je devais féliciter OK, c'est bon. le député qui Parfait. a été élu Parfait, on ira l'entendre. par une résolution, On ira comme on l'entendre. a fait à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Est-ce que c'est vous qui allez l'appuyer? Avec plaisir. Bon joueur. Alors, ça va aller au niveau, pas dans le rapport comme tel, mais comme affaire nouvelle. OK. Alors, une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Nous allons revenir au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 21 et 28 octobre 2019, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, commencer celui de la séance ordinaire tenue le lundi 21 octobre, proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Le deuxième, qui est une séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 28 octobre, proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fredette. Non, vous n'étiez pas là, vous auriez pu quand même. M. Larouche. On va tirer ça au clair. Vous n'étiez pas là, on va mettre M. Larouche. Le point 4, c'est une nomination concernant le futur remplaçant comme maire suppléant pour les prochains mois. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier M. Fortin, qui m'a remplacé pour plusieurs activités, parce que c'était une automne assez chargée. Mais en plus, vous aviez d'autres implications à l'extérieur du Conseil. Alors, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. Vous avez fait des efforts. Merci, M. le maire. Ça a été un gros automne. Donc, ça a été un automne assez chargé. Effectivement. Alors, je tiens à vous remercier. Et puis, pour vous remplacer, eh bien, on va mandater M. Larouche, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant, considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée de ce mandat. Il sera donc proposé de désigner M. Olivier Larouche à titre de maire suppléant pour les prochains termes de 3 mois, soit de novembre 2019 à février 2020. Ça me prend une proposition, M. Fredette. Oui, M. le maire, donc ça me fait plaisir de le proposer. Puis, vous savez, quand on revient au district numéro 1, ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que nous sommes à mi-mandat. Ça veut dire qu'on est à mi-mandat. On est déjà à mi-mandat. Arrêtez de me faire vieillir avant le temps. À mi-mandat. Appuyé, c'est proposé par M. Fredette et c'est appuyé de M. Carrier. Alors, bon succès pour les 3 prochains mois, dans le temps des fêtes. Oui. Ça va prendre des petites trucs de Père Noël et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va avoir du fun pour la période des fêtes. Il ne faut pas oublier les 5 à 7 aussi. Il y en a... Et la parade des féeries de l'île. Oui, il y a la parade aussi, effectivement. Alors, voilà pour ça. On est rendu au point 5, qui est la dérogation mineure du 1er octobre 2019, concernant, entre autres, le projet de la rue Véronique. Monsieur Tremblay. Oui, en fait, 5 dossiers de dérogation mineure à vous présenter ce soir. Donc, pour tous ces dossiers, ça aura fait déjà l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean du 9 octobre dernier. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme entériné par le conseil en comité plénier. Et également, ça fait office de consultation publique. Donc, lors de la présentation du dossier, s'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer sur les dossiers, vous pouvez vous présenter au micro. Donc, le premier pour 2185 rue des Véroniques, c'est une demande de dérogation mineure au règlement de zonage qui a été déposée par M. Marc-André Tremblay et Mme Marie-Pierre Béchamp-Tivierge, propriétaire, et qui vise à autoriser l'implantation d'une clôture à une distance d'au moins 0,75 mètres de la ligne avant, plutôt que d'au moins 2 mètres, comme le prévoit le deuxième paragraphe du règlement de l'article 14.3.1.1 de notre règlement de zonage pour cette propriété. Donc, en ce sens, je proposerai que le Conseil ratifie la recommandation du CCU, laquelle stipule notamment que la clôture opaque en maille de chaîne de couleur brune sera harmonisée à celle prévue le long de la ligne arrière, et la clôture aura pour effet d'atténuer l'impact visuel d'un véhicule récréatif. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche.
Le deuxième point, le 231 boulevard Champlain. Oui, une demande de dérogation mineure qui a été déposée par M. Gilles Larouche, mandataire autorisé pour Mme Lynne Guillemette, propriétaire, et qui vise à autoriser le maintien de 2 entrées charretières à une distance de 3 mètres l'une de l'autre plutôt que d'au moins 6,7 mètres, comme le prévoit l'article 13.3.1.1 du règlement de zonage. Donc, je proposerai qu'on ratifie cette recommandation qui stipule notamment qu'au moins un arbre devra être planté dans l'îlot situé entre les 2 entrées. Et comme la seconde voie d'accès n'est pas pavée, il est recommandé aux demandeurs de recourir au nouveau pavage perméable, laissant introduire de la verdure et pénétrer l'eau de pluie. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point C, qui est le 334 avenue des Récollets. Demande déposée par M. Nicolas Pilote, propriétaire, qui vise à autoriser le maintien d'une remise à au moins 0,30 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à au moins 0,60 mètres, comme c'est prévu à l'article 9.2.2.1 de notre règlement de zonage. Je propose encore une fois qu'on ratifie la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui, comme d'habitude, précise qu'au moins un arbre devra être planté en cours avant. Proposé toujours par M. Tremblay et appuyé toujours de M. Carrier. D, qui est le 5461 avenue du Pont-Nord. Je vais me retirer, M. le maire. Oui. Étant donné que c'est de la famille. Dans la famille, alors c'est important. Impartialité. Donc, une demande de dérogation mineure déposée par M. Mario Larouche, mandataire autorisé pour une compagnie à numéro Québec Inc., qui est propriétaire et qui vise à autoriser le maintien d'une résidence unifamiliale isolée sur un terrain d'une largeur de 7,32 mètres plutôt que d'au moins 15 mètres, comme le prévoit la zone CB51 dans le cahier de spécifications annexé au règlement de zonage. Donc, je proposerai qu'on ratifie cette recommandation, laquelle stipule notamment que l'îlot aménagé en façade du stationnement commercial devra être quelque peu approfondi pour atteindre la profondeur minimale de 3 mètres, qu'il est préférable d'avoir une séparation de l'eau qui corresponde à l'utilisation effective des terrains commerciaux et résidentiels, plutôt que d'avoir un terrain résidentiel en théorie plus large, mais qui dans les faits est utilisé en partie à des fins commerciales. Et pour cette même raison et pour des raisons d'embellissement, un îlot mitoyen de verdure devra être prévu de part et d'autre de cette limite de propriété. Toujours proposé par M. Tremblay et appuyé cette fois-ci par M. Fradette. À E, nous sommes au 685, le chemin des Orignaux. Bienvenue, M. Larouche. Une demande de dérogation déposée par M. Gilles Boilly, mandataire autorisé pour Mme Guylaine Roy et M. Luc Gagnon, propriétaire, et qui vise à autoriser l'implantation d'une antenne de télécommunication d'une hauteur de 29,3 mètres à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété, plutôt qu'à au moins 22 mètres, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.5.1 de notre règlement de zonage. Donc, je proposerai qu'on ratifie cette recommandation, laquelle stipule que l'antenne est projetée à cet endroit en l'absence d'alternatives viables, compte tenu de la topographie des affleurements rocheux. Bien qu'elle serait située à proximité de l'endroit prévu pour le virage des véhicules au bout du chemin des Orignaux, elle n'affecterait pas cette manœuvre selon les observations sur le terrain de représentants des services d'urbanisme et de prévention des incendies. Toujours proposé par M. Tremblay et appuyé cette fois-ci par M. Larouche. Nous sommes rendus au point 6, qui est le projet particulier de modification ou d'occupation d'un immeuble 750 Price Ouest. M. Tremblay. Oui, alors c'est pas souvent qu'on sort un projet particulier de modification ou d'occupation d'un immeuble, mais dans le fond, ça vise à autoriser un usage dérogatoire en remplacement d'un usage dérogatoire existant. Oui. Donc, dans ce cas-là, ça concerne le 750 rue Price. C'est une demande qui a été déposée par la firme, le groupe Formaction. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je proposerai d'accepter cette recommandation, laquelle stipule les conditions suivantes, considérant la connexion intérieure entre les 2 bâtiments, la superficie commerciale de plus de 300 mètres carrés et la contiguïté d'espaces logement. Toute rénovation sera assujettie au dépôt de plan ou d'un avis architecte. Le bâtiment gagnera à faire l'objet d'une rénovation extérieure et l'aménagement du stationnement à être complété minimalement par la plantation d'au moins un arbre. Et si l'enseigne latérale devait être utilisée, elle devrait être décalée légèrement de l'extrémité du mur. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 7, qui est une vente. La ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix versus la colonie Richelieu. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la ville loue de la société immobilière Alcan Limitée, où sont érigés les bâtiments de la colonie Richelieu, le terrain est situé en bordure du lac Saint-Jean, sur le territoire de ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Et ça, depuis de nombreuses années, considérant que cette infrastructure est essentiellement occupée
durant le camp de jour, soit pendant 6 semaines en période estivale, que la Ville de Métabetchouan-Lacalacroix a fait part de son intérêt afin d'acquérir les droits de la Ville d'Alma dans cette infrastructure dans son cadre de développement du secteur, considérant la promesse d'achat intervenue entre la Ville d'Alma et celle de Métabetchouan-Lacalacroix pour fixer les modalités de cette cession de droits d'utilisation du terrain et des bâtiments et accessoires qui y sont érigés, il est résolu de ratifier la signature de la promesse d'achat intervenue entre la Ville d'Alma et la Ville de Métabetchouan-Lacalacroix afin d'autoriser la vente des droits d'utilisation du terrain octroyés par le bail et le privilège d'accès numéro 112 de la Société immobilière Alcan Limitée et des bâtiments et accessoires situés au 461 6e chemin Métabetchouan-Lacalacroix, le tout pour un prix de 150 000 $ plus les taxes applicables. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est quand même un secteur qui est fort intéressant pour la Ville de Métabetchouan. Nous, ici, à Alma, nous avons plusieurs projets qu'on a mis en action depuis plusieurs années, mais il y en a des nouveaux qui s'en viennent. On préfère se concentrer surtout sur notre géographie de notre territoire à nous, Qui est plus à proximité. qui va devoir avoir des investissements dans d'autres lieux que ce qui existe présentement. Alors, je pense que c'est une bonne affaire de permettre à la Ville de Métabetchouan qui ont des projets en vue concernant le secteur. Ça n'empêchera pas, parce que c'est un secteur qui va servir de toute façon à la population. Là, c'est rien de privé. C'est en rapport directement avec les services à la communauté. Fait que je pense que c'est une bonne chose que Métabetchouan puisse faire une amélioration au secteur. Ça n'empêchera pas quiconque, le citoyen du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis plus principalement de notre MRC-Lac-Saint-Jean-Est, de profiter de ce dossier-là lorsque Métabetchouan auront à annoncer qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite des choses. Mais s'ils étaient intéressés comme ça, c'est parce qu'ils ont quelque chose de bien à présenter à la population. Alors voilà pour ce transfert. On est rendu maintenant au point 8, qui est un centre de villégiature d'Amentaire, investissement sur les bateaux La Tournée et le Vaillant. Le Vaillant, c'est le bateau alligator, qui nous permet de mettre les bouées pour justement protéger la navigation de toute tête de roche qui peut faire bien mal à certains petits bateaux. Alors, c'est M. Carrier qui va nous parler de ces investissements-là que nous allons faire. Oui, M. le maire. Donc, considérant que le Centre de villégiature de la Damentaire a procédé à divers investissements sur le bateau La Tournée et le Vaillant pour en assurer un bon fonctionnement, considérant que ces investissements se résument comme suit: la réfection des turbines au montant de 11 925 $, l'expérience Leige pour 6 018,09 $, le tuyau d'échappement et le silencieux pour 45 729,14 $, et pour le bateau Le Vaillant, le montage et démontage des pneus de la remorque pour un montant de 1 530,42 $, donc pour un total de 65 202,65 $. Considérant que le conseil municipal convient de verser une subvention au centre de villégiature de la Damentaire pour défrayer le coût de ces investissements, je propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 65 202,65 $ au centre de villégiature de la Damentaire pour défrayer le coût de ces investissements sur le bateau La Tournée et le Vaillant. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2019. Et c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 9, Fédération des motocyclistes du Québec. M. Fredette, vous avez quelque chose pour l'an prochain? Oui, M. le maire. Donc, on parle déjà de chaleur ce soir. Donc, on est dans l'été 2000. Passé l'hiver, ça va. Déjà passé l'automne, l'hiver, puis on fait de la moto. Donc, 3, 4 et 5 juillet 2020, c'est le rendez-vous FMQ, donc de la Fédération des motocyclistes du Québec, qui se tiendra à Alma. Et plus de 500 motocyclistes, et si j'ai la chance, on va être 501, donc vont découvrir ou redécouvrir la ville d'Alma et la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du comité organisateur et le plan de visibilité offert, je proposerai, M. le maire, d'accorder une aide financière de 2 000 $ à la Fédération des motocyclistes du Québec à titre de commandite pour ce rendez-vous FMQ 2020 et de mettre à votre horaire le 3, 4 et 5 juillet 2020 pour être avec nous en moto. C'est déjà fait.
Parfait. Mais ceci étant dit, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Je pense qu'il est important de mentionner, on l'a bien dit dans le document qui nous a été présenté, c'est en fonction de la bonne conduite de la motocyclette. C'est souvent, la moto est souvent critiquée, peut-être des fois avec tort, peut-être des fois avec raison, mais il reste qu'il y a des choses que je pense que les motocyclistes doivent faire et doivent surtout respecter. Et dans cette optique, ce regroupement-là va justement faire une activité qui va avoir rapport à la bonne conduite de la motocyclette pour éviter des catastrophes et aussi éviter la mauvaise image, parfois, qu'on peut avoir de certains groupes. Alors, j'ai bien hâte de voir parce qu'on avait même mentionné qu'il y aurait des 5 à 7 avec autobus pour reconduire les pilotes de moto, pour être certains qu'ils vont être reconduits à la bonne place et de la bonne manière. Alors, ce n'est pas peu dire. Non. Ceci étant dit, on est rendu au point 10, subvention, conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul. M. Carrier. Oui, considérant la demande d'une subvention formulée par les dirigeants du conseil particulier de la Saint-Vincent-de-Paul pour l'année 2018-2019, considérant cette demande a déjà été acceptée suite à l'entente intervenue entre cet organisme et Coder 02 concernant le service de meubles, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ à titre de participation financière de la Ville au conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul pour les années 2018 et 2019. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Larouche. Le point 11, c'est une entente, formalité découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. On se rappelle que la loi permet aux municipalités de bénéficier d'ententes avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, concernant différents services, entre autres pour l'achat de matériaux ou l'exécution de travaux. Donc, à ce titre, la FQM est allée en appel d'offres pour l'octroi d'un contrat l'octroi d'un contrat exactement pour la fourniture de luminaires de rue au DEL, afin de permettre aux municipalités de bénéficier d'une analyse de faisabilité. Alors, c'est une analyse là, qui comprend relevé cartographie, analyse photométrique, l'estimation des coûts des projets et des économies qu'on fait. Ça comprend aussi le plan de formation et de communication et les échéanciers du projet. Alors, c'est l'entreprise Énergère qui s'est vue attribuer le contrat par la FQM, une entreprise qui a beaucoup d'expertise, une belle expertise dans ce domaine-là. Donc, la Ville d'Alma veut évidemment bénéficier là, de cette opportunité que la FQM offre aux municipalités pour bénéficier d'une analyse de faisabilité. Alors, à ce titre, je vais proposer que la Ville d'Alma participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat. À cette fin, y adhère. Que M. le maire Marc Asselin, que M. Sylvain Duchesne, directeur général, soient autorisés à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat. Que Mme Karine Morel, directrice des services des travaux publics de la Ville, soit autorisée à requérir, la réalisation pour le compte de la Ville d'Alma de l'analyse d'opportunité et le cas échéant de l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres. Et que le directeur général ou toute autre personne qui désigne soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat. Proposé par Mme Beaumont, Oui. appuyé de Mme Fortin. Ce qui va permettre de faire le travail à des coûts moindres, parce Tout que à fait. on travaille en groupe. Voilà. Le regroupement, c'est toujours intéressant au niveau des coûts. Le point 12, plan de sécurité civile de la Ville d'Alma, adoption du comité plénier du 28 octobre 2019. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. La municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres, que le conseil municipal de la Ville d'Alma, on reconnaît que la municipalité peut être touchée par ce type de sinistre en tout temps et que le conseil voit l'importance de se préparer convenablement là, en cas de sinistre susceptible de survenir sur notre territoire, que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secourir minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Alors, je propose là, qu'on puisse adopter le plan de sécurité civile de la Ville d'Alma qui a été préparé par le Service de prévention des incendies.
que M. Simon Nicole, qui est capitaine à la sécurité civile, soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision de ce plan de sécurité civile. Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Et bien sûr, ça nous a été présenté. Il y a un travail bien fait. On a des gens professionnels et passionnés de leur métier. Fait. On l'a bien vu dans le rapport. Alors, on devrait être capable de faire face à toute éventualité. On sait qu'avec les changements climatiques, il est possible qu'on en voit d'autres difficiles. On a eu encore en fin de semaine passée des grands vents. On a évité un peu. Il y en a d'autres qui ont évité pas mal moins. C'est à y penser. Quand on regarde les rapports au niveau météo et surtout les rapports des journaux télévisés, ça nous fait penser que ça pourrait nous arriver aussi. Alors, il faut être prêt. Alors, c'est dans ce sens-là que le travail a été fait. Autant la municipalité que le citoyen aussi. Donc, Bien c'est sûr. ça qui est intéressant. Puis Bien même sûr. des petits guides, des procédures. Impliquer tout le monde, effectivement. Le point 14, c'est une soumission, cette fois-ci remplacement d'une sableuse à trottoir, Mme Beaumont. Oui, on monsieur va en le avoir maire. besoin cet hiver. Absolument. Et puis, Monsieur on le en a maire, vu que- on aurait passé le numéro 13. Ah, c'est juste pour voir si vous Ouais. le suiviez. On suit. Alors, on voit bien que vous suiviez. Alors, C'est son point. c'est une première soumission, le point 13, c'est une réfection de la toiture de la Maison des Jeunes. Monsieur Larouche. Oui, donc, Merci. suite à un appel d'offres, une invitation d'appel d'offres, donc pour la réfection de la toiture de la Maison des Jeunes d'Alma, nous avons reçu 2 soumissions en date du 22 octobre 2019. Donc, le premier soumissionnaire, Toiture Gilles Veilleux, limité de Dolbeau-Mistassini, pour un prix incluant les taxes de 27 364 et 5. Et finalement, par Polytoiture Incorporée de Jonquière, pour un montant, encore une fois, incluant les taxes de 31 963 et 5. Donc, considérant le rapport d'analyse qui a été produit, qui stipule la conformité des soumissions reçues. Donc, je proposerai d'octroyer le contrat à Toiture Gilles Veilleux limité pour un montant de 27 364 et 5, les taxes étant incluses conformément à la soumission reçue. Et donc, les sommes seront prises à même le projet d'immobilisation numéro 078. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Là, on est rendu au point 14, qui est une soumission, remplacement d'une sableuse à trottoir. Oui, monsieur le J'ai été maire. impressionné par la sableuse. En fait, nous avons 2 sableuses à trottoir aux travaux publics, mais on en a une qui est en fin de vie, Oui. qui avait été fabriquée au mai, dans bon français, et puis, bon, ben là, elle a rendu l'âme. Alors, donc, on est allé en appel d'offres sur invitation pour le remplacement d'une sableuse à trottoir pour l'équipe du transport routier. Les soumissions suivantes ont été reçues le 7 octobre 2019. De suspension de Turcotte Alma, montant de 18 194,79 $. Les taxes sont incluses. Et de chez Atelier, j'ai dit bien Rosario Tremblay de Saint-Bruno, un montant de 18 625,95 $. Donc, la différence est quand même assez minime entre les 2 soumissionnaires. Oui. Alors, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes applicables, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le remplacement d'une sableuse à trottoir pour l'équipe du transport routier à la firme Suspension Turcotte Alma d'Alma pour un montant de 18 194,79 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même la vente à l'encan d'actifs immobilisés. Proposé par Mme Beaumont. Oui. Appuyé de M. Fortin. Une autre soumission, le point 15, remplacement d'un escalier du palier extérieur du centre de formation en incendie. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le remplacement des escaliers et du palier extérieur du centre de formation en incendie, les soumissions suivantes ont été reçues le 23 octobre dernier. Donc, Pro Soudure Alma pour un montant de 11 000 $, Alma Soudure à Dalma, 13 500 $, GTR Soudure Alma, 13 350 $ et Industrie Soudex d'Alma, 9 999 $. Donc, les taxes sont en su. Et les 4 soumissions ont été jugées conformes là, par le chef aux opérations du service des incendies d'Alma. Je propose donc qu'on puisse appuyer la plus basse soumission qui a été reçue, donc par Industrie Soudex d'Alma pour un montant de 9 999 taxes en su, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme qui est prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont.
Point 16, une autre soumission, bordure de béton pour les rues pour 2019, phase 2. Monsieur Fradette, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, donc on continue dans les soumissions. Celle-ci, donc, était pour la phase 2 et la seule soumission que nous avons reçue avant le 24 octobre 2019 à 11 h est celle de l'Achance Asphalte 1987 incorporée d'Alma pour la somme de 21 968,86 €. Et considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes appliquées, donc je serai le proposeur, Monsieur le maire, de considérer cette soumission pour l'Achance Asphalte 1987 d'Alma pour un coût total de 21 968,86 €, taxes incluses. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 17, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 319-2018. M. Tremblay. Oui, en fait, petit projet d'amendement au zonage qui touche un seul sujet, en fait, qui est l'agrandissement du périmètre urbain pour permettre la consolidation d'entreprises de vente de véhicules récréatifs sur la ligne du Pont-Sud à l'entrée de la ville. Donc, c'est le dossier dont il est question. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des gens sur le dossier? Ça vous va? Alors, on peut continuer. Alors, le deuxième point, oui. Alors, je proposerai qu'on adopte le projet de règlement 319-2018 pour amender le règlement de zonage 199-2012. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le point 19, c'est un avis de motion, toujours M. Tremblay. Alors, je, sous-signé, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à agrandir le périmètre urbain pour permettre la consolidation de 2 entreprises de vente de véhicules récréatifs de l'avenue du Pont-Sud à l'entrée de la ville. Alors, vous signez. Le point 20, qui est une soumission, entretien ménager de Medialab. M. Fortin. Merci, M. le maire. Nous considérons qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien ménager des locaux de l'unité Medialab dans les locaux de l'édifice Paul Tremblay, les soumissions suivantes ont été reçues le 30 octobre 2019. Premier soumissionnaire, M. Tounette 2005, incorporé d'Alma, au montant de 11 210,06 €. Les soumissions sont taxes incluses pour une durée de 12 mois. Deuxième soumissionnaire, chaîne de travail adaptée CTA incorporée d'Alma, au montant de 12 555,27 €. Et finalement, troisième soumissionnaire, M. Régis Blackburn d'Alma, au montant de 13 452,08 €. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le directeur des services des loisirs et de la culture et l'acheteur municipal concernant la conformité des soumissions reçues, elle est donc résolue de considérer la plupart soumissions conformes reçues et d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager de l'unité Medialab des locaux et de l'édifice Paul Tremblay à la firme M. Tounette 2005 incorporé d'Alma au prix de 11 210,06 €, taxes incluses, pour la période du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, le tout conformément à la soumission reçue. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Nous sommes rendus au point 21, qui était aux affaires nouvelles. A. Soumission réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge, M. Tremblay. Oui. Quel beau dossier. Oui, n'est-ce pas? Je pense que c'est un dossier que je connais davantage. Oui. Propre plomberie de ma maison. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge, les soumissions suivantes ont été reçues le 17 octobre 2019. Donc, on a 6 soumissionnaires. Le premier, construction J&R Savard Limité de Saint-Honoré pour un prix total, taxes incluses, de 5 326 794,90 €. Suivant, les entreprises Rosario Martel Incorporée d'Alma, 5 433 187,59 €. Excavation G. Larouche Incorporée d'Alma au prix total de 5 493 249,11 €. Claveau et Fils Incorporé de Jonquière au prix total de 7 089 779,95 €. Location ALR Incorporé Alma au prix total de 7 099 075 €.
F. Gilbert Limité de Chicoutimi, au prix total de 7 834 012,98 sous. Donc, le rapport d'analyse a été produit par le coordonnateur adjoint au service technique de la Ville d'Alma et ça précise la conformité des soumissions reçues, les corrections d'erreurs de calcul évidentes pour les soumissions des firmes des entreprises Rosario Martel Incorporée, Location ALR et F. Gilbert Limité, qui ne modifient pas le classement des soumissionnaires et les taxes appliquées. Donc, en ce sens, je proposerai de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer à la firme Construction J&R Savard Limité de Saint-Honoré le contrat pour des travaux de réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge pour un coût total de 5 326 794,90 taxes incluses, conformément à la soumission présentée. Le tout conditionnellement, et on le souligne, à l'approbation du règlement d'emprunt 329-2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et des autres autorisations environnementales délivrées par les gouvernements supérieurs. Donc, on octroie aujourd'hui le contrat qui, soit dit en passant, est dans la fourchette de prix qu'on avait dans notre emprunt. Donc, oui. On est sous cette barre. Et lorsqu'on a reçu les autorisations environnementales en bonne et due forme prochainement, on fera les communications appropriées en lien avec les échéanciers des travaux et les modalités entourant les travaux. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Puis, on peut le dire avec fierté, on va remettre cette rivière-là à la nature. Ça fait combien d'années, M. Tremblay, vous avez été élu avec ce dossier-là? C'est un dossier de 2 décennies. Il existait déjà avant que vous soyez élu à la Ville, puis ça fait des années, je ne veux pas vous vieillir, mais ça fait quelques années que vous siégez à la Ville. Mais enfin, on va pouvoir avoir des travaux qui vont se terminer d'ici le printemps, et puis qu'on aura une rivière qui sera plus naturelle, puis je suis convaincu que nous allons ramener aussi la nature dans la rivière et autour de la rivière, avec ce qui va être fait autant du côté paysager que du côté intérieur de rivière. Alors moi, j'ai bien hâte d'avoir les travaux. Puis, veut pas, c'est un dossier difficile, mais on le mène, puis on pousse, puis on pousse. On va finir par le terminer. C'est un plaisir. M. Tremblay, bravo pour votre persévérance, votre entêtement. Ça a porté fruit. Alors, nous sommes rendus présentement au point B, qui est une intersection de J.W. Fleury et le chemin de Saint-François, une étude de sécurité, M. Larouche. Exactement. Donc, considérant que la rue Joseph-W. Fleury est de juridiction du ministère des Transports du Québec et que le service des Travaux publics a reçu une requête appuyée d'un formulaire d'appui pour une demande d'étude de circulation de la part des citoyens qui demeurent dans le secteur, donc à l'intersection du chemin Saint-François et des forges et de W. Fleury, considérant également que le service des Travaux publics a procédé à une visite des lieux pour s'assurer là, que c'était vraiment qu'il y avait vraiment une problématique, puis ça a été constaté là. Et également, les statistiques d'accidents des dernières années confirment qu'il existe une problématique réelle de sécurité à cet endroit et que le service des Travaux publics recommande au conseil municipal d'adopter une résolution pour demander au ministère des Transports de réaliser une étude de sécurité dans le secteur de l'intersection de la rue Joseph-W. Fleury et du chemin Saint-François. Donc, je vais proposer de demander au ministère des Transports de réaliser une étude de sécurité, comme je viens de le mentionner. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fredette. Bien certain qu'un secteur où c'est dangereux, c'est important de regarder comme il faut, puis le ministère, bien, c'est eux autres qui ont juridiction sur le secteur. On va mettre les pressions pour les encourager à nous aider. Le point C, c'est un mandat en architecture, audit technique pour l'édifice Paul Tremblay. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, le service des loisirs et de la culture souhaite procéder à un examen de cet édifice, l'édifice Paul Tremblay. Et considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la réalisation d'un audit technique en architecture pour cet édifice, les soumissions suivantes ont été reçues le 24 octobre 2019. Donc, Pôle Architecture d'Alma pour un montant de 6 591,52 et Anicet Tremblay et Serge Harvey, architecte d'Alma, pour un montant de 9 106,2, ces prix incluant les taxes. Le rapport d'analyse nous confirme la conformité des soumissions reçues. Alors, je propose qu'on puisse y aller avec la plus basse soumission et octroyer le contrat de cet audit technique en architecture à la firme Pôle Architecture d'Alma pour un coût total de 6 591,52, taxes incluses. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. D. Invitation sur le marché de Noël
du secteur de Saint-Cœur-de-Marie, je suis convaincu, M. Larouche. Oui, exactement. Donc, je vais être bref, mais j'invite toute la population à se présenter, dans le fond, à venir visiter le marché Noël qui va avoir lieu à la salle communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. Donc, ça ne sera pas la fin de semaine ici, ça va être la fin de semaine prochaine. Donc, les 15 et 16, si je ne me trompe pas, les 16-17, j'ai comme un blanc tout d'un coup. Laissez-moi vérifier une petite minute. Donc, ouais, c'est ça, le samedi 16 et le dimanche 17 novembre prochain. Donc, ça aura lieu au centre communautaire Saint-Cœur-de-Marie entre 8h et 17h. Donc, c'est une invitation à la population. Excusez-moi. Alors, c'est fait pour invitation pour le marché de Noël. Nous sommes rendus maintenant aux félicitations concernant l'élection, bien sûr, concernant M. Duceppe, qui va être nouveau député. Membre du Bloc québécois, une élection qui a été assez je dirais, déterminante, effectivement, à voir le résultat. Je tiens à souligner que la campagne a été faite quand même d'une manière respectueuse, d'une manière propre, et comme on n'a pas tout à fait vu ça un peu partout dans le Québec, ici, ça s'est quand même bien mené. Alors, je tiens à le féliciter. Je l'ai rencontré cette semaine, à préparer ses bureaux, bien sûr. Il a l'idée de se faire un bureau mobile, ce qu'on n'appelle pas un bureau sur roue. Il faut bien comprendre qu'il va y avoir des secteurs un peu partout, parce que le comté est grand. On peut en parler à M. Fradette tantôt, c'est immense le comté. Alors, il va y avoir des secteurs où il va pouvoir rencontrer les gens, vont céduler des périodes de rencontres pour pouvoir faire le travail qui doit être fait du côté du gouvernement fédéral. Alors, on tient à lui souhaiter la meilleure des chances et surtout la meilleure des collaborations. Moi, j'ai toujours respecté les élus qui ont été choisis par la population et puis je suis convaincu qu'on va faire un bon travail dans les dossiers qui vont devoir être menés, peut-être un peu plus avec acharnement lorsqu'on est dans l'opposition, mais ça demeure quand même qu'on peut faire du travail et amener nos dossiers, ceux qui concernent le gouvernement fédéral, bien sûr, les amener à la bonne porte. Alors, le meilleur des succès pour ce qui est de cette résolution-là, je pense qu'elle va être proposée par M. Fradette, comme il l'avait fait à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est tout à votre honneur. Alors, appuyé de M. Larouche. Monsieur le maire. Oui, M. Tremblay. En fait, je proposerai un amendement à votre proposition parce que, oui, féliciter le gagnant, mais également remercier tous les candidats qui se sont présentés à cet exercice démocratique qui est très important. Donc, c'est très courageux de leur part et je pense que ça mérite d'être souligné. J'oubliais aussi de remercier M. Richard Hébert qui a fait un excellent travail, qui a perdu son élection, puis il l'a fait d'une manière honorable aussi. Et puis, moi, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans et puis c'est quelqu'un qui était aussi travaillant. On a fait beaucoup d'avancements dans certains dossiers. Alors, je tenais à le souligner. Je vous remercie, M. Tremblay, de me le faire penser parce qu'effectivement, on n'y pense pas assez souvent de ceux qui ont déjà été là avant et qui ont fait le meilleur de leurs connaissances, comme on va demander la même chose aussi à M. Duceppe. Alors oui, M. Fradette. Bien, premièrement, merci à mon confrère Frédéric pour ajouter l'amendement. Juste prendre quelques secondes, quelques minutes pour dire que effectivement, une campagne au fédéral pour avoir baigné dedans dans la dernière année, c'est un défi énorme et de dire aussi que c'est la 3e circonscription en grandeur. Donc, juste le Lac-Saint-Jean en territoire, ça tient quasiment de l'impossible à faire. On était 6 candidats à la ligne de départ et dès le départ, on veut tous gagner, sauf qu'on sait qu'il y en a un qui va gagner. Les 5 autres, on va avoir une déception, c'est clair. Mais moi, ce que je peux dire, c'est merci beaucoup là, pour cette résolution et je suis fier de dire que cette campagne m'a fait découvrir un jeune homme incroyable. Alexis, quelqu'un qui est revenu en région depuis quelques années, ici à Alma, et je ne le connaissais pas avant la campagne, et je suis convaincu, après avoir vu Alexis pendant la campagne, la gentillesse de l'homme, aussi sa qualité à vouloir travailler, à vouloir faire avancer les choses. Je pense qu'il va nous montrer de belles choses dans les prochains mois. Pas évident parce qu'on sait que c'est un gouvernement qui sera minoritaire, mais je crois fermement que Alexis Brunel-Duceppe va faire un excellent travail dans le pouvoir qui va lui être conféré. Merci, M. Fradette. Vous êtes un homme fair-play. Et effectivement, moi, je respecte ça. À partir de se mettre dans l'idée, là, d'aller mettre nos affiches sur une multitude de poteaux puis demander aux gens de nous appuyer dans la démarche, il faut le faire. Ça prend du courage. Alors, bravo pour l'essai.
Puis, comme on dit dans d'autres domaines aussi, à la prochaine. Si je vous ai bien compris. Si je vous ai bien compris, à la prochaine. Fait que c'est ça. On est rendu maintenant au point 22, qui est le rapport de comité. On en a un seul ce soir. Par contre, très bientôt, on aura un survol de faire sur l'ensemble des comités, ce qui s'est passé dans l'été, se faire une mise au point pour l'automne. On est à préparer les budgets là, pour l'an prochain. Alors, pour l'instant, on va prendre celui des travaux publics avec Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est un rapport qui est quand même assez, peut-être pas exhaustif, mais qui est quand même assez important, assez large. Donc, je vais quand même prendre le temps là, de bien le faire. Peut-être débuter en disant que Ville d'Alma investit au courant de l'année, au courant de la dernière saison, 4 330 000 $ en travaux de toutes sortes, là, travaux routiers sur notre territoire. Donc, ça commence à faire beaucoup de travail. Alors, il y a eu, on a touché au trottoir, pavage, bordure, infrastructure, plusieurs éléments qui ont été touchés. Entre autres, on a fait la réfection des trottoirs existants sur le boulevard Saint-Jude, l'avenue des Myrtilles, boulevard Saint-Luc, avenue des Métiers et la rue Melançon. Le pavage des artères principales comme le boulevard Auger, le boulevard Saint-Jude, le boulevard Saint-Luc. Pavage du boulevard Maurice-Paradis, pavage du pont Saint-Georges. On est ensuite, bien sûr, on a travaillé dans les quartiers, dans les districts. Alors, dans le district numéro 1, c'est la rue Bruyère qui a été travaillée. Dans le quartier numéro 2, c'est la rue des Érables. Donc, sans dire exactement ce qui s'est fait, là, simplement pour que les gens se situent sur les travaux qui ont été faits dans leur quartier. Dans le quartier numéro 3, c'est la rue Melançon de Dequin à Franqueur qui a été, où il y a eu des travaux importants. Dans le district numéro 4, c'est la rue de la Gare, de Dequin à Desmeules. Dans le district numéro 5, la rue Falaise de Auger à Sacré-Cœur-Est et la rue Normandie de Auger à Scott-Est. Dans le quartier numéro 6, la rue Desmétiers de Gauthier à Bourassa, la rue Scott de Cascade à 930, la rue Desmétiers de Bourassa à Levasseur, dans le quartier numéro 7 de la rue Dollard et Saint-Albert au complet. Dans le quartier numéro 8, la rue Pâquerette de Jonquille à Violette. De plus, il y a eu des travaux supplémentaires qui ont été ciblés par district, entre autres dans le district numéro 3 où la rue Tremblay a été faite de Melançon à Saint-Jean pour la construction d'un trottoir côté Est et la rue Melançon de Tremblay à Saint-Aimé. Dans le quartier numéro 6, c'est la rue Boivin de Saint-Jude à Ruisseau-Rouge. Dans le quartier numéro 8, c'est la rue Myrtille de Saint-Luc à Lys. D'autres travaux routiers ont été réalisés, entre autres le travaux de réfection du Ponceau-Scott. On s'en rappellera, ça a été plusieurs semaines de travail en début de saison. La réfection du platelage de 2 passerelles, soit la passerelle Scott et des Outardes. La réfection de la conduite d'eau potable sur la route du lac Ouest, qui a été un gros dossier aussi, à proximité du boulevard Maurice-Paradis. Les travaux qui sont en cours sont en ce moment, là, ce qui reste, le remplacement d'une conduite d'eau potable dans le secteur de la Damantère. Je vous annonce aussi que très bientôt, nous allons présenter notre plan de mobilité durable à la population d'Alma vers la fin du mois de novembre. Donc, cet été, je dis bien, nous avons finalisé les travaux de construction d'une piste multifonctionnelle dans le quartier de Madame Fortin. Alors, ça a été la continuité et la finalité de la rue Notre-Dame avec, évidemment, là, toute cette belle piste multifonctionnelle qui permet aux étudiants et aux gens de pouvoir marcher en toute sécurité pour se rendre sur les plaines vertes. Enfin, nous avons construit un trottoir sur la rue Tremblay afin de sécuriser les déplacements des élèves. On travaille beaucoup dans les secteurs scolaires pour venir sécuriser, en fait, là, les déplacements des enfants. Les autres projets qui sont en cours, il y a la stabilisation du talus à Saint-Cœur-de-Marie. Puis, évidemment, M. Tremblay en a parlé tout à l'heure, là, la revitalisation de la rivière Petite Décharge. Les projets communs avec le ministère des Transports et du Québec qui ont été faits, c'est le carrefour, en fait, qui sont en train de se faire, c'est entre autres le carrefour giratoire là, à l'intersection de la route du lac et du boulevard Auger, ça s'en vient. Carrefour giratoire à Île-Maligne, la sécurité et modification de vitesse affichée dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, c'est le quartier de M. Larouche. C'est réglé maintenant. Oui, et la circulation sur l'avenue du Port, aussi qu'on travaille avec le ministère. Alors, c'est ce qui fait... je dirais un peu un rapport assez complet, je pense, là, de tout le travail qui a été effectué par nos effectifs au courant de la saison estivale. On n'a pas chômé, on peut le dire. Un assez bon survol, Mme Beaumont. Je vais en profiter pour le dire, parler entre autres de surplus, parce que des fois, les personnes ne pensent pas que ces surplus-là, à quoi peuvent-ils servir, parce qu'à chaque fois qu'on génère des surplus, et on travaille en fonction
de générer des surplus. Ça veut dire qu'on gère bien la ville, on contrôle bien le budget et par la suite, on décide au niveau du conseil qu'est-ce qui va être fait avec les surplus. Il y a certains surplus qui vont aller pour des infrastructures, d'autres vont aller pour d'autres dossiers et nous traitons des centaines de dossiers par année. Alors j'en profite pour mentionner, parce que certains citoyens s'imaginent qu'on a tout ça en mémoire. C'est impossible d'avoir tout ça en mémoire. Alors des fois, on a des questions qui nous sont posées à brûle pour point et on ne peut pas répondre directement pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, on prend le temps de refouiller et de rebrasser le dossier en question pour expliquer en détail et surtout dire les choses réelles de ce qui se font dans certains de ces dossiers-là. Alors là, on voit bien avec ce que vous venez de mentionner, c'est une partie des dossiers parce qu'il y en a d'autres en sport, en loisirs, en culture, on en a en aide communautaire, on a plein de dossiers à la Ville d'Alma qu'on gère le plus pointu possible et le plus réfléchi possible au niveau du conseil. Alors, ceci dit, j'en profite pour le mentionner, Mme Beaumont, c'est oui, important. Puis peut-être féliciter nos équipes aussi, parce que ce Bien sont des sûr. gens qui travaillent très bien, très fort et qui ont à cœur là, de donner un excellent service aux citoyens de la Ville d'Alma. Alors, je tiens à le préciser. Ça prend de bons gestionnaires. Oui. C'est important, faire confiance. Je Oui, voudrais monsieur. peut-être rajouter quelque chose parce qu'au courant des derniers mois, on avait rejeté une soumission pour ce qui était de la réfection, dans le fond, de l'aménagement là, de la rue des Pélicans avec une piste justement pour sécuriser. Puis il y a des gens qui ne le savaient pas encore, je m'en fais beaucoup parler. Donc ça a été reporté, on va reporter à l'année prochaine pour avoir une soumission avec un meilleur prix là, parce qu'on payait quelque chose dans les alentours de 25% de plus pour la réalisation des travaux. Donc c'est supposé se réaliser cette année, mais ça va être fait l'an prochain. L'an prochain, Donc effectivement. c'est pas, ça n'a pas été rejeté Non, à tout non, jamais, ça va mais se c'est faire juste reporté. certainement, mais ça va aller Exactement. à la saison prochaine, exactement. Lorsqu'on Oui. décide, quand on voit, surtout quand il y a un seul soumissionnaire, des fois, Oui. on prend la peine de reculer puis regarder qu'est-ce qui peut être fait pour avoir un meilleur prix sur l'ensemble, parce que c'est important qu'il y ait un peu de compétition et de concurrence entre les compagnies, et des fois, c'est pas tout à fait le cas. Faites bien de le mentionner, M. Larouche. Oui. Alors, ceci étant dit, on aurait terminé concernant le point 22. Nous sommes rendus au point 23, qui est la période de questions des contribuables. S'il vous plaît, il y a un micro juste en avant ici. Vous pouvez vous avancer. Je pense que, mademoiselle, vous allez... Allez au micro. Allez au micro. Vous allez me le dire au micro. Ben, je suis dur de la feuille un peu. J'aimerais ça vous donner ça à vous. Allez vous le porter à votre bureau. Ben oui, venez. Venez tout de suite. Je Qu'est-ce vais le que prendre c'est, tout de suite. Est-ce qu'il y a un chèque dedans? Je n'ai pas le droit d'accepter de chèque. Wow! C'est à quel sujet? C'est peut-être? super beau, ça, la passerelle. OK. Wow! Vous la trouvez belle, C'est notre vous qui avez passerelle? fait ça? Oui, parce que moi, je reste sur la rue Prince, je reste dans les HLM sur Prince. Oui. Puis là, là, c'est ça, c'est pas loin de chez nous, fait que je passe pas là souvent, fait que je dessinais ça pour toute Tout l'équipe. le conseil. Ben, c'est super. Merci. C'est super. Très gentil. On va le faire circuler à tous les... On va commencer par le secteur-là. Votre nom, c'est? Dominique Néron. Dominique Néron. Ben, merci bien, Dominique, d'apprécier. Parce Je que dois... moi, non, oui. j'ai un bout de dur, là, ça veut dire ça, que j'ai un bout difficile, parce que je vous avais écrit une fois pour vous dire que j'avais soin de ma mère, puis vous m'aviez répondu. Oui. que Je me souviens. Puis là, elle est décédée. Fait que Ben, voilà. ça m'a vraiment... là, Mes sympathies, madame, mes sympathies. Mais si ça peut vous faire un peu de changer les idées, Ouais, c'est avoir cette passerelle-là lumineuse, on Ça, entend parler beaucoup. C'est ça, Beaucoup. ouvre quand même dans les bouts les plus difficiles, là, quand on veut, on peut se relever. Oui, puis voir du beau aussi dans la Oui, vie quand c'est même. ça. Comme là, je prends des cours de chant, puis je reste à Armand, ça fait 18 ans, puis j'adore Armand. Ça se félicite. Parce que moi, là, quand j'étais petite, là, j'ai été infirmière d'école à Chicoutimi, puis ça n'a pas été facile, puis je ne veux plus jamais partir d'Alma. Puis là, j'aimerais ça rencontrer Alexis, comme on parlait Du tantôt. CEP, oui. Oui, parce que les HLM, là, on a eu une affiche là, qui disait que s'il n'y a pas de changement à Ottawa, ben, qu'il peut y avoir des conséquences sur les HLM. Bon, ben, on va s'arranger pour vous le faire rencontrer. Continuez votre tournée de serrage à main. On va vous serrer la main aussi, nous. Venez par ici. Comment? On va vous Ouais. serrer la main aussi pour vous remercier. Puis, mais est-ce qu'il va venir ici à Alma, Alexis Duceppe? Bien sûr, Son on va avoir bureau un aussi. lieu aussi, mais tout ça, là, vous correspondrez avec Claudia et moi-même au bureau. On va vous trouver C'est qui, un lieu de rencontre. C'est qui, Claudia? Claudia, c'est celle qui s'occupe des communications à la ville. Il faut venir au 2e étage au bureau du maire et puis on va prendre rendez-vous avec M. Duceppe et Y vous-même. a-t-il un numéro de téléphone pour appeler là? Le 669 5000, on peut prendre le numéro direct. Oui, s'il vous plaît. Tiens. Oui.
Merci. Tu t'appelleras ce numéro-là. Un plaisir. Puis merci pour le beau dessin. Oui, Merci ça me beaucoup. fait plaisir. Moi, là, c'est ça, là, les bouts difficiles, là, je me relais puis j'encourage tout ça à faire pareil. Alors, on va vous motiver, là, M. Larouche. Merci, Dominique. Merci, madame. Bon courage. Dans les bouts les plus durs, là, on peut s'en relever. Ah oui, les journalistes. Ça va faire un beau front. Ça va faire un beau front, ça. Bien, bonne chance, Madame Il Néron. en restait 3 là-bas. Ils veulent vous serrer la main, madame. Il y en a 3 ici, là. Non, on l'a fait. l'a fait. nous. On l'avait fait. Commencez par nous, Monsieur le maire. On l'a fait encore, c'est correct. Encore, 3e fois. Bonne chance. Merci Bye-bye. bien. OK. Alors, Je bonsoir. pense que c'est Mme Lavoie, mais il faut vous donner votre nom pour le procès verbal, pour vous identifier pour la télévision aussi. Alors, je me nomme, mon nom c'est Mona Lavoie. Je suis accompagnée de ma sœur Linda ainsi que de mon frère Jean. Alors, nous sommes ici ce soir pour vous remettre en main propre une carte pour vous remercier. Ben voyons donc. Non, c'est la soirée. C'est la soirée des émotions. C'est la soirée des émotions. Est-ce que je peux l'ouvrir en public? Oui, c'est justement, c'est pour ça, c'est adressé à vous, mais pour... L'ensemble du conseil? Ben oui. Ben, ce qu'il faut mentionner, c'est que on a accepté de donner le nom de votre père à la caserne des incendies. Et effectivement, c'est une caserne qui est très populaire à travers le Québec même, dû à ce qu'on a fait au niveau environnemental sur cette caserne-là. Il y en a d'autres qui vont nous copier, je pense, dans le futur au niveau de municipalité. Puis c'est la caserne Antoine Lavoie. Alors, c'est votre père que j'ai bien connu aussi dans une jeunesse antérieure. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on tenait personnellement à vous remercier. Alors, on a personnalisé une carte, la famille. Alors, et c'est pour ça qu'on s'est présenté ce soir, parce qu'on voulait vraiment que tous les gens qui se sont impliqués de près et de loin soient remerciés, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de critiquer, mais quand il y a des belles choses comme ça qui se réalisent, bien, nous autres, on trouvait ça important, parce qu'il y a quand même, quand vous allez lire la carte, vous allez voir que... Je vais la lire tout de suite. Okay. Merci, Mme Lavoie. Belle histoire. Alors, ça s'intitule derrière comme cette ceci. Monsieur Marc Asselin, maire d'Allemand, Madame, Messieurs les conseillers et conseillères municipales de Ville d'Allemand, Monsieur Bernard Dallaire, directeur du service de prévention des incendies de Ville d'Allemand, la présente est pour vous remercier chaleureusement d'avoir honoré la mémoire de notre père, Antoine Lavoie, en donnant son nom à la caserne des pompiers d'Allemand. C'est une grande fierté pour ses 4 sœurs encore vivantes, ainsi que pour nous, enfants, que son travail et son implication pendant 25 ans a fait rayonner la ville d'Allemand en tant que chef de police et pompier soient reconnus et immortalisés. Revenez donc nos plus sincères remerciements, les enfants et sœurs d'Antoine Lavoie. Merci beaucoup. Merci. J'espère. À soir, c'est en ouais. C'est ça, mes mandats. Jules, j'espère que tu as de quoi pour nous autres. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Ça va arriver, hein? Ça va arriver plus souvent, ça. C'est un plaisir, moi. Ah oui, c'est ma soirée de Vous carte. êtes grande les deux, d'abord. Puis il y a des gens qui s'en viennent. Il y a d'autres beaux qui s'en viennent, madame. Merci. Vous allez voir, on n'a pas fini de vous faire sourire, vous allez voir. C'est la soirée de demain. Meilleur. Hein? Merci. Je trouvais, moi, je connais Saint-Jean parce qu'on a été voisins. Merci. Il semble donc bien à Claudia m'adore. Sur la carte, Non, au niveau du village. le nom qui est sur la carte, c'est moi. Vous aurez juste à m'appeler. OK? Wow, hein? Beaucoup d'émotions ce soir. On va en prendre comme ça 3 semaines. As-tu d'autres, là, à avoir des cartes? Oui, mais j'ai quelque chose à vous dire aussi, moi. Y en a-tu d'autres qui veulent venir prendre la parole au micro? Qui veut venir nous remercier des fois. On aurait dû garder ça pour la fin. Des fois, on sait jamais. Vous n'êtes pas obligé de nous remercier, là. Rendu un prérequis, la carte. Oui, monsieur. Claude Manger. Bonjour, monsieur Manger. Moi, ce que je voudrais savoir, parce que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai eu des approches avec un représentant de Roger Communication pour l'installation d'une tour de communication ici à Alma.
sur mon terrain. Et puis, depuis plus d'un an, je n'ai pas eu de nouvelles. La compagnie Roger qui doit vous installer une antenne? Non, c'est Roger. Roger, c'est un représentant de Roger. Moi, c'est un mandaté de Roger qui m'a approché pour installer, s'il y avait possibilité d'entente avec moi pour l'installer sur mon terrain. Mon terrain est adjacent au 55 Gauthier, c'est-à-dire au fond de la rue Gauthier du côté est, adjacent au tour de Cableau-Vision. Et puis, depuis un an, j'ai communiqué avec vos services. Depuis le printemps, qu'on me dit que les décisions vont se prendre d'une semaine à l'autre. Mais là, on est rendu au mois de novembre, ça fait plus d'un an. Et puis, je n'ai pas eu de nouvelles encore. Ça fait que, éventuellement, je voudrais savoir ce qu'on s'en va. On va regarder à ça de plus près. Il faut dire une chose, il y a un dossier concernant les communications, autant par Internet que par le téléphone, qui est contrôlé, pas contrôlé, mais qui est mis en place avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour couvrir l'ensemble de la région ici. Là. Vous avez vu qu'on en a annoncé quelques-unes là, qui sont en construction présentement, mais il faudra voir si ça fait partie, vous, votre secteur, concernant la compagnie Rogers, parce que là, c'est Rogers que vous nous parlez. Il y a aussi Bell, il y a aussi TELUS. Il faut voir là, quels sont les secteurs où c'est légalement possible de le faire ou pas. Reste à voir là-dessus. Lorsqu'on m'a dit, la tour se promenait, là, elle est allée sur vos parcs d'entreposage de neige, elle est allée se promener au centre Mario Tremblay. Mais ça, faut... C'était pour jouer au hockey. Monsieur Manger. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on s'en va. Depuis le printemps, que je communique avec vos services. Et puis, on nous dit que ça va prendre des décisions, que ça se promène d'un côté à l'autre. Oui, sans vouloir nous justifier, je dois vous dire une chose, c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. C'est pas la première fois qu'on prend des périodes énormes pour pouvoir régler la situation. Du côté du lac Saint-Jean-Est, là, ça fait des années, ça fait pas juste une année, là. Ça fait des années qu'on pousse les gouvernements et les compagnies à investir. C'est complexe. Mais là, je vais laisser le directeur général vous expliquer un peu plus la situation dans votre cas à vous. Là. Parce que pour moi, c'est un dossier, on parle d'une tour de communication. Moi, je suis rendu à ma retraite. Ce terrain-là, je paye des taxes dessus, ça fait 30 ans. Il n'y a jamais eu rien. Il y a eu des avancées de projet, mais il n'y a jamais rien pour ce secteur-là. L'ensemble du dossier, c'est 750 $ par mois, 9 000 $ par année. Pour 30 ans, ça donne autour de 300 000 $. Ça fait que c'est quand même une certaine importance. Pour un terrain qu'à date, j'ai demandé à vos services pour ce terrain-là les servitudes. Et puis, ce qu'on m'a répondu, j'avais une facture à payer de 525 000 $ de servitude, c'est-à-dire de refaire tout le réseau à partir de l'avenue du Pont à venir au bord de mon terrain. Tu sais, il va payer, je ne sais pas, il y a peut-être 250 mètres, 300 mètres de servitude qu'il faudrait que je paye pour les autres, puis après ça, vous le donnez pour avoir mes servitudes. Mais je ne suis jamais capable de faire de quoi d'intéressant sur ce terrain-là pour atteindre un pareil coût d'infrastructure. Puis d'un autre côté, ces infrastructures-là qu'on me demanderait de payer, ils sont non conformes. Parce qu'entre autres, il y a un garage sur ce tronçon-là, que l'eau, il faut qu'elle laisse couler tout l'hiver sans s'engeler. Fait que ça coûte des frais à la municipalité, à la ville. Et puis, ils ont été faits en contournant les secteurs de roc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune conformité dans l'ensemble du réseau. Puis moi, il faudrait que je remettrais tout ça à date pour avoir les servitudes. Ça fait que c'est un non-sens. À un moment donné, tu laisses dormir le projet. Puis là, j'ai cette opportunité-là, ça fait un an, à l'aube de mes 65 ans, que j'aurais aimé qu'il me donne une certaine rentabilité de ce terrain-là, que ça fait 30 ans que je paye des taxes. Fait que là, puis là, on me dit que ça tire beaucoup plus vers le centre Mario Tremblay, les plaines vertes. Puis moi, je suis d'un secteur qui a déjà une tour.
Je ne sais pas si regrouper les tours, si c'est plutôt pour ça, qu'installer des tours partout dans la Pour ça, ville. je vous dis, là, c'est un dossier qui est complexe. Il va falloir regarder de plus près avec tous les intervenants. Mais là, vous me nommez des compagnies qui viennent se rajouter à d'autres compagnies. Il y a des contingentements là-dessus. Je vais laisser le directeur général vous expliquer un peu plus la problématique de votre problème, là, de votre Il y a des choses, en avez-vous entendu parler de ce dossier-là? Tout à fait, M. Manger, on a entendu parler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Rogers qui est venu vous voir, c'est Rogers qui est venu nous parler à nous, là. Nous, on n'a pas été voir Rogers pour mettre l'antenne à quelque part, c'est Rogers qui nous approche. Ils cherchent un endroit pour mettre leurs antennes, là. Je suis parfaitement conscient de la situation, puis au courant de la situation. Fait que nous, ce qu'on fait, on est en train d'analyser le dossier de notre côté, mais je ne sais pas si vous avez eu des communications avec Rogers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Rogers? J'ai revérifié avec eux, et puis présentement, ça a l'air que la tour s'en va sur les plaines vertes. Je sais pas, là. Ça va pas sur mon terrain. C'est privé, de toute façon. Fait que c'est très défavorable. En date de ce soir, c'est très défavorable pour moi. Ça, c'est la décision de Rogers, c'est pas Ville d'Alma qui pousse le dossier, là. Pourquoi tu dis que c'est la décision de Rogers? Mais c'est Rogers qui décide où veut installer ses antennes. C'est Rogers qui prend cette décision-là. Oui, mais s'ils m'ont approché, probablement le jour 1, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité là, quand il est venu me rencontrer. Puis normalement, il devait faire les démarches pour l'obtention des permis nécessaires suite à notre début d'entente. Puis là, je m'aperçois que c'est pas l'élaboration puis l'établissement des permis. On se promène avec la tour. Tu sais, il y avait déjà un pré-consentement avec Roger au début, au mois d'octobre l'année passée. Je ne sais pas quand est-ce que vous autres en avez entendu parler, là. Ça fait déjà un petit bout de temps. Parce que moi, regardez ce qu'on peut faire, M. Manger. À la fin, vous resterez, puis je prendrai votre numéro de téléphone en note, puis on pourra se reparler au téléphone. Ça va être moins... Ben, on va regarder le dossier au complet, là, mais... Puis après ça, savoir un peu ce qu'on s'en va. C'est le fun, parce que ça fait quand même un an, là, puis j'ai rien reçu encore en termes d'information, de communication, et puis d'évolution de dossier. Je sais qu'un dossier, ça se doit d'évoluer, puis s'il y a absence de consentement sur mon terrain, bien, les raisons. Tu sais, à un moment donné, il y a des raisons quelque part. Parce que moi, il y a un ancien maire d'Alma qui m'a déjà dit, c'est nous autres qui run Alma. Fait que je me dis, Roger... C'est un fait que c'est les élus pas ici Roger qui gèrent, mais c'est la pas ville. les élus qui gèrent Roger. Roger viennent ici, puis ils sont à la pêche, si vous voulez, on va donner l'expression à la pêche. Ils pêchent chez vous, ils pêchent ailleurs, ils checkent leur affaire, puis ça peut même arriver qu'ils ne s'installent pas du tout à Alma. Fait que la problématique, elle est là, c'est de l'ordre du privé. Je ne ferai pas d'autres comparaisons avec d'autres dossiers, mais si je pense aux éoliennes qui sont en train de se faire en fin de compte là, dans le secteur de Saint-Gédéon, je peux vous dire une chose, le dossier a cheminé pendant plusieurs années en déplaçant à tout bout de champ les éoliennes, là. Alors c'est embêtant. Alors, Rogers, là, on ne gère pas Rogers. Par contre, on peut peut-être interdire de la planter dans le milieu de la rue Sacré-Cœur, par exemple. Oui. C'est ça, là. On a des limites, monsieur. Les propositions des dons On a des limites, mais des entreprises privées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis on sait que c'est concurrentiel. Je vous l'ai dit tantôt, il y a TELUS, il y a Bell Canada, il y en a plusieurs qui veulent tout avoir le territoire, qui fait quoi, comment ils vous offrent, peut-être plus, peut-être moins, c'est des gens d'affaires. Dans la mesure de la C'est des gens d'affaires réglementation. qui regardent votre secteur comme ils en regardent d'autres. Non, j'ai des bails sur standard. Ben là, si vous me le dites. Mais comme je vous dis, là, on n'a pas le parfait contrôle sur l'entreprise privée. On peut-tu s'entendre sur le point principal, qu'il y ait des communications, puis après ça, qu'il y ait une évolution de dossier? Bien, on va discuter avec la direction ici pour voir où Rogers s'en va avec ça. Peut-être y faire des pressions pour qu'il donne des réponses définitives, soit à vous, soit à d'autres, puis qu'on arrête de tourner en rond avec le dossier, parce qu'effectivement, ils ont l'air à tourner en rond avec le dossier. Là, moi, je ne le sais pas, parce qu'on ne me donne rien, fait que c'est pour ça que je veux savoir. Bien, on va regarder ça de plus près avec l'urbanisme et avec ce qui s'est dit avec vous, puis ce qui va se dire avec nous aussi, avec les mêmes personnes, là.
Bon, oui, On va voir qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire aussi, Roger. Parce que moi, ce qui est important aussi pour moi, c'est de savoir si jamais qu'il y avait une autre possibilité, ben c'est quoi qui a favorisé l'autre dossier? Ça ne doit pas être Roger. Roger, c'est à Toronto. Faudrait qu'ils aiment, monsieur. Rio Tinto sont en Australie, monsieur. Ça vous donne une idée, ils ont arrêté Billette Alma, là. Alors, multinationale, c'est une multinationale. Mais il reste un fait, là. On va regarder de plus près ce qu'il y en est, puis si on peut vous aider à aller décider de vous répondre correctement, une fois pour toutes, ben, ça va être un gros plus. Ben, pour savoir où est-ce que le choix définitif s'arrête. Fait que je vous remercie là-dessus. On va regarder ça de près, monsieur, puis on va communiquer avec vous, comme on vient de vous dire, là. D'autres interventions? Monsieur Jude? Oui, Jude Girard, oui. citoyen d'Alma. Oui. Moi aussi, ce soir, je vais être positif, monsieur le maire. Oui, parce que je tiens à vous tout le monde dire, donne des cartes. je vais vous faire une parenthèse tout de Oui. suite, là. J'ai eu des Allez-y. critiques un peu, là. Oui, je Que déborde. vous avez fait la dernière fois, là, avec le petit sac de persil, là. Oui, OK. On n'est pas ici pour faire Sur les clowns, du OK. burlesque. OK. Vous avez des questions à poser? OK, je vais être positif, monsieur le maire. Je vais vous féliciter pour le conseil pour la colonie Richelieu. Ça, on va le prendre. J'avais posé une question au mois de septembre. C'est un heureux hasard. La ville de Métabetchouan l'a acheté à 150 000. Félicitations. Puis justement, vous avez parlé de la billette, l'usine de billettes d'Alma. Bien, j'ai un cadeau pour vous, monsieur le maire. J'avais dit que j'allais passer sur ma rue Boulevard Roger. J'ai commencé avec un petit morceau d'aluminium gros de même. J'ai tout fait le Boulevard Roger. Jeudi pendant 4 heures, vendredi pendant 3 heures, puis ça m'a donné ceci. La première billette de l'usine d'Alma, monsieur le maire. Je vais la faire assez grosse que je ne serai plus capable de rentrer au conseil municipal. Parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, une billette. Non, c'est pas billette, ça ressemble pas à ça? Non, pas du En tout. tout cas, c'est imagé. Ça ressemble à quoi? Mais comme je vous dis, là, on ne veut pas faire d'humour et de blagues. C'est pas un spectacle ici, là. C'est visuel. Oui, mais mettez-les dans le sac et posez vos questions. Ben, c'est ça, c'est le cadeau que je vous fais. Le monde a donné des cartes, moi je vous donne une billette. Je n'ai pas besoin. Première billette d'Allemand. Allez la donner au recyclé, monsieur, à la RMR. Il récupère le vieil aluminium. Oui, c'est 1700 la tonne. Aucune idée, monsieur. Allez-y, vos questions. Aluminium. OK. J'avais dit qu'après l'élection, on a un nouveau député, ça va prendre plus de temps pour faire cheminer nos dossiers. Vous avez dit ça. Ça, je comprends ça. Il est nouveau, il faut qu'ils comprennent la machine. Mais quel dossier vous parlez? Les dossiers, là, on les fait cheminer là, jusqu'à ce que ça devienne réalité. Quand c'est réalité, vous les voyez ici au tournage. On n'en parle pas avant? Non. OK. Non, C'est ça tout ne donne rien d'en parler parce que tu peux te faire voler ton dossier par d'autres qui vous envient. OK. C'est ça. Et la prochaine réunion qu'il va y avoir concernant justement Rio Tinto, ça va être le 12 novembre? On verra, mon cher monsieur, ça va être quelle date? Ils l'ont annoncé dans les journaux? Non. Non? Non. Ah, il ne faut pas se fier aux journaux. OK. Non, il ne faut pas se fier aux journaux. Une dernière petite question. Pas toujours. Une dernière petite question, monsieur le maire. On a parlé du plomb cette semaine dans la municipalité. Là. Ça va prendre un plan d'action municipal d'ici le 31 mars 2020. Est-ce qu'il y a du plomb dans le système On de la va ville? regarder à tout ça, puis on va surtout regarder à la légalité des choses aussi, parce que tout ce qui se faisait depuis pas si longtemps que ça, se faisait avec de l'étain et de la soudure. Chez moi, je suis en soudure et étain, et vous semblez, je suis encore quand même assez bien portant. Puis les redevances, pas les redevances, la TVQ 1 la mairesse de Saguenay a dit que ça allait y rapporter 1 200 000. Alma, est-ce que vous avez fait le calcul? On va regarder ça. On est à préparer justement le budget là, pour l'an prochain. Alors, on va tout vous déclarer ça quand les calculs vont être terminés. Une dernière question. Oui. On sait que les avantages hydriques de Rio Tinto est de 500 millions par année. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pourrait demander 1 de redevance. C'est juste 1 c'est pas gros, c'est 5 millions par année qu'on pourrait mettre pour le retour des jeunes au travail, pour aller chercher un pâtissier pour l'épicurien, pour aller chercher une personne pour travailler au Garolet. On aurait besoin d'argent pour créer de l'emploi. Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que le conseil peut se pencher? On est tous d'accord avec ça, mais le conseil n'a aucun pouvoir là-dessus. Ça se gère avec Québec et Ottawa. Mais est-ce que ça peut s'étudier?
Ben, à la limite, vous pourriez faire la révolution. On pourrait faire ça Non, aussi. mais non, je vous demande Mais juste présentement, d'étudier. les juridictions, c'est pas le municipal qui s'occupe de ça. Ah, l'Union des municipalités a suggéré ça. C'est une union qui peut suggérer des choses. Ça Ouais. fait longtemps qu'on suggère, là. Oui. Mais pour ce qui est des décisions avec les bails signés, c'est Québec et Ottawa. Oui, des bails qu'on n'a pas vus. Ben ça, Oui, cachés. ça, moi, je ne les ai pas vus, c'est certain. Ouais. OK. Je vous remercie, M. le maire. Merci, M. Et je félicite la ville. La ville est vraiment compatissante. On l'a vu une preuve tantôt, les personnes qui sont venues. Là. On a une ville d'hospitalité et qui a le cœur sur la main. Félicitations. La première qualité pour faire de la politique, monsieur, Oui. c'est d'aimer le monde. Si vous Oui. n'aimez pas le monde, restez chez vous. Oui. C'est un fait. Oui, c'est vrai. Il faut aimer le monde, parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Ceci étant dit, bonne soirée. Je capte le La message. diversité. Vive la diversité. Merci bien, monsieur. Bon, on prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée proposée par M. Larouche, appuyée de M. Carrier. Ceci étant dit, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. La prochaine réunion, M. Paradis. Ah, monsieur le maire, on est vite oublié. Non, hein. la prochaine réunion, oui, vous êtes déjà... Il ne faut pas, Je suis has-been. faut pas tomber le malade. La prochaine réunion sera le 18 novembre. Alors, on se donne rendez-vous le 18 novembre. Puis j'espère qu'on aura un peu plus de discipline. Merci, bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.